Comment faire passer un message, hein? J'entends régulièrement des personnes qui me disent: Moi, en tant que haut potentiel, multipotentiel ou hautement sensible ou peu importe, en tout cas dans ma singularité, combien c'est difficile de faire passer un message». Alors ça peut être avec mes collègues, ça peut être avec un proche, ça peut être, avec, différentes personnes. Je ne me sens pas comprise, j'ai en face de moi parfois j'entends le mot, normopensant. Moi, j'ai un peu de mal avec le mot, je vais vous réexpliquer pourquoi, après. Mais comment est-ce que je peux me faire comprendre de l'autre côté? Comment est-ce que je peux faire passer un message? C'est compliqué pour moi. Ça, je l'entends hyper souvent, donc je vais vous donner quelques trucs dans quelques instants. Alors, il y a un 1 point avec lequel j'ai envie de venir quand vous avez envie de faire passer un message, qui pour moi, est essentiel, c'est la question de l'intention. Est-ce que l'intention, c'est de faire passer un message à tout prix et d'avoir raison? Ou est-ce que l'intention, c'est à un moment donné, de pouvoir échanger avec l'autre personne parce que vous avez, une difficulté, parce que vous voulez une réponse, parce que vous voulez exprimer quelque chose et être dans l'échange? Et donc ça, je trouve que c'est déjà quelque chose d'hyper important parce que dès le moment où votre interlocuteur est là, que ce soit au potentiel ou normopensant, peu importe, n'importe qui, hein, peu importe, son mode de fonctionnement, si cette intention de base, elle n'est pas déjà dans un partage et de se dire que, moi je peux amener quelque chose et que l'autre aussi, je peux entendre cette réponse et si je me positionne sur, quelque chose qui fait que je veux absolument avoir raison, en termes de communication, ça risque déjà d'être assez compliqué. Donc mon premier conseil, ça serait vraiment de prendre, un petit peu de recul par rapport à ça et de revenir au fait que, bien, la communication, ça se fait à 2. C'est un petit peu comme une écharpe, hein, je pense que c'est Jacques Salomé qui prend, cette, métaphore. C'est que dans la relation, puisque quand on parle de communication, on parle de relation, hein, il y a différents types de relations, mais quand même une relation, il y a, chacun a son morceau d'écharpe, chacun a son bout d'écharpe. Donc je ne peux pas décider comment l'autre va gérer son bout d'écharpe, mais par contre, moi, j'ai le mien en main et me dire qu'il y a la relation qui compte aussi pour pouvoir communiquer, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Donc je sais que beaucoup de personnes concernées par le haut potentiel me disent, je suis passée par là aussi, donc je comprends bien: «Oui, mais je sais que j'ai raison». Oui, je connais très, très bien, OK, mais c'est pas en disant à l'autre et en imposant mon point de vue, même si je suis hyper convaincue que j'ai raison, que je vais rentrer en communication. Donc est-ce que je veux convaincre? Est-ce que je veux imposer mon point de vue? Ou est-ce que je veux rentrer en communication avec l'autre au service d'un message, au service d'un projet sur lequel j'ai envie d'avancer, au service de communication dans une équipe, de meilleures relations et cetera? OK, donc il y a vraiment cette notion de l'intention qui est essentielle pour moi. Ça, c'est la première, le premier aspect. On en vient à une deuxième notion que vous m'entendez très, très souvent, aborder, c'est celle de ma responsabilité. Dans une communication et dans le fait de faire passer un message, j'ai ma responsabilité qui est celle aussi de mettre, j'estime, moi, Nathalie, de mettre, alors tout en œuvre, ça dépend de l'enjeu bien entendu, hein, mais, de en tout cas prendre ma responsabilité dans le fait que, ce qui est important, mon premier boss, il me disait ça très souvent, ce qui est comment il me disait ça? «Ce qui est important, c'est pas ce que vous dites, mais c'est comment l'autre va l'entendre» et je trouvais ça fabuleux, ça m'a beaucoup appris et donc il me disait toujours, Alston, parce qu'il parlait comme ça, c'est son personnel, par son nom de famille, ben, mettez votre message en forme pour que l'autre puisse l'entendre et vérifier que vous avez été comprise. Et donc, ben, voilà, j'ai eu cette chance parce que quelque part, ça veut dire que, j'ai beaucoup pratiqué, sur cet aspect-là de l'autre.
une grande difficulté qu'on peut avoir dans notre communauté, surtout qu'il y a de l'impatience, on aime bien être bien compris. Donc c'est pour ça que vous aimez bien être dans un groupe et de vous retrouver, entre vous, ou quand on est dans le groupe Facebook, que celui que je régule ou au moment du congrès et cetera et que vous me dites tous que: «Ouais, c'est génial parce que, hein, je me retrouve avec des gens qui fonctionnent de la même manière que moi». Alors évidemment, ça, dans le meilleur des mondes, c'est super. Mais il arrive quand même des moments où on fonctionne dans la vraie vie, tous les jours, on a à fonctionner avec des personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. On ne peut pas les rayer de la carte, hein. Si je prends juste le haut potentiel, même si on estime qu'on est à 5 on ne peut pas décider que les 95 de personnes qui sont là doivent être rayées de la terre, ni qu'on ne va pas leur parler, ni qu'on peut les ignorer. C'est juste pas possible. C'est pas possible et moi, je n'ai pas envie de ça. On est dans un monde où j'ai envie de contribuer, on est dans un monde dans lequel j'ai envie de partager avec les gens sur toute une série de points de vue qui soient concernés ou pas par la même singularité que moi, qui soient hautement sensibles ou pas. Bien sûr, c'est plus facile quand j'ai des gens qui ont les mêmes valeurs. Bien sûr, c'est plus facile quand je me retrouve face à des personnes qui fonctionnent comme moi. Et encore, parce que parfois, ça peut même complexifier les choses. Mais néanmoins, j'ai en face de moi des êtres humains et mon humanisme fait que peu importe qui j'ai en face de moi, je trouve que c'est important de pouvoir continuer à fonctionner de cette manière-là et de me dire que, effectivement, si je considère que l'autre, je vais être un petit peu dans la caricature, mais est un con ou qu'il ne comprend absolument rien, que c'est pas la peine. Alors, je vais vous donner un exemple tout à fait, enfin, personnel dans la façon. Moi, quand je communique avec quelqu'un, il y a une image que c'est ma façon de fonctionner. Il y a une image qui me vient très rapidement. Je me dis, soit ça accroche et donc je sens qu'il y a un échange et que ça commence à tricoter quelque chose. C'est comme si on commençait à tricoter la relation. Donc ça, c'est chouette. Et puis parfois, j'ai l'impression que j'ai des trucs et que mon message, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça glisse. Et en fait, alors, c'est un défi que j'aime bien, parce que la communication, c'est un truc qui me parle assez bien depuis longtemps. Je me dis: «Ah, comment je vais y arriver?» Je n'ai pas toujours la patience de le faire non plus, mais je sais combien c'est frustrant de se dire que je ne sais pas si ça parle à une série d'entre vous, mais boum, à un moment donné, il y a quelque chose qui glisse, OK? Néanmoins, même si ça glisse et qu'on ne se sent pas compris, comment voulez-vous que l'autre, parce que je crois beaucoup à l'énergétique, si vous vous dites: «C'est pas possible, l'autre est en train de glisser, il est con, quoi». Vous n'avez pas l'habitude, hein, de m'entendre parler comme ça, mais pourtant, ce sont des choses qu'on se dit. Alors, c'est OK de se les dire soi-même parce qu'on est des êtres humains. C'est intéressant aussi de se dire que, bah, ouais, parfois on est dans le jugement, de pouvoir observer qu'on l'est. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans cette observation et de te dire qu'effectivement, on peut être dans le jugement, de juger que l'autre est con, pas assez rapide, qui comprend pas ce que je lui raconte, qui percute pas, et cetera. Comment voulez-vous que l'autre ne ressente pas ce jugement? Même si on se le dit, je trouve que c'est vraiment important de prendre le recul et de me dire que, ben, en face de moi, j'ai des gens qui ont pas forcément mes capacités. Ça ne me positionne pas plus haut, plus bas ni rien. C'est juste que c'est un mode de fonctionnement, plus, différent, OK? Et pas plus justement, lapsus que, j'annule. Mais ce que je trouve vraiment important, c'est de dire que j'ai en face de moi un être humain qui a priori est de bonne volonté, hem et qui peut-être est aussi démuni que vous. Et en tout cas, dans mon expérience, déjà le fait de me dire que, je ne juge pas l'autre, mais qu'au contraire, je suis là, c'est pour essayer de tricoter quelque chose, dans le bon sens du terme, de créer quelque chose qui va nous permettre de communiquer. Pour moi, c'est le préalable à la communication. Je ne vous ai pas encore expliqué comment je fais après, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Donc je reprends toutes les, questions que j'entends, que je reçois régulièrement, qui quelque part sont en train de dire: «Oui, je suis jamais compris, je suis pas entendu» et cetera. Mais est-ce que vous, vous cherchez à comprendre l'autre? Est-ce que vous, vous cherchez à entendre ce que l'autre est en train de dire? Est-ce que vous pouvez aussi vous dire que c'est important pour que l'autre, se sente lui entendu, écouté et compris? Je vous assure que ça, vous me dites très souvent d'ailleurs quand on reçoit des mails et cetera et que vous me faites, que le service, notre fille Amandine en l'occurrence, vous répond. Hem, c'est ça ce qui se passe. Mon équipe est briefée sur ça. C'est notre façon de communiquer, c'est d'écouter, d'entendre et de tenter de comprendre ce que la personne est en train de nous demander. Il n'y a pas de mauvaise ou de bête question.
OK? Et dans mon expérience, ça change, c'est la base. Ça, c'est vraiment ce qui va changer les choses, pas forcément comment vous allez communiquer. Après, comment vous allez communiquer, c'est un peu technique, mais l'essentiel, c'est ça, OK? Donc ça, c'est, un point qui est, important, hein, parce qu'on a en face de nous, un être humain qui lui aussi a besoin d'être entendu, compris. Et puis, j'ai un moyen mémotechnique très simple pour, vérifier qu'on a mis en place toutes les bonnes composantes de la communication, hein, c'est ERIC. C'est assez facile à retenir, hein, ERIC, E pour écouter, R reformuler, I pour interroger et C pour conclure. Donc je vous détaille tout ça. Est-ce que quand je suis en train de communiquer avec quelqu'un, il y a de l'écoute? Donc ça revient à ce que j'ai mis, en avant juste avant. C'est pas pour rien qu'on commence par là. Est-ce que j'ai vraiment écouté l'autre ou est-ce que je suis déjà en train de me faire tout le truc, ma petite voix et de me dire comment est-ce que je vais réussir à le convaincre et que j'ai complètement oublié que j'ai en face de moi quelqu'un qui lui aussi a quelque chose à dire? Donc, est-ce que je suis en présence avec l'autre? C'est aussi ça, dans écouter. Donc ça, c'est le E de Eric. Est-ce que j'ai écouté la demande de la personne? Pour être bien sûr qu'on s'est bien compris, il y a une technique, il y a une façon, une technique, je ne sais même pas si c'est le mot, une façon, c'est de reformuler. Donc je reformule ce que j'ai compris que l'autre me disait. Ça permet quoi? Ça permet à l'autre de me dire: «Oui, oui, c'est ça», de se sentir aussi écouté et compris, puisque forcément, si vous ne l'avez pas écouté et vous ne l'avez pas compris, vous n'allez pas reformuler correctement. Donc, ça permet à l'autre aussi de prendre sa place dans la communication, de donner des détails supplémentaires, OK, par exemple. C'est super important. Et puis, si on ne s'est pas compris, ça permet de rectifier le tir. Donc déjà, en écoutant et en reformulant, voyez ce que vous pouvez déjà faire. OK? Ensuite, le I de interroger, en fait, c'est poser des questions, hein, donc c'est la suite de ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous avez reformulé, ça peut être l'autre, ça peut être vous, OK? Poser des questions: «Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est ton besoin? Hem, qu'est-ce qui est important pour toi? J'ai entendu plusieurs fois que tu me disais que, tu voulais faire les choses de cette manière-là», si on est au niveau professionnel. «J'entends bien, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que nous ça nous arrive dans l'équipe, hein, pourquoi est-ce que tu veux, classer ce dossier-là à tel endroit et pourquoi est-ce que, aujourd'hui, hem, tu penses que c'est mieux de faire autrement?» Alors avec juste un bémol, ça c'est, la formatrice, qui vous parle, entre autres, parce que j'ai accompagné des personnes, j'ai formé des gens dans une école de coaching. Quand on dit pourquoi, pour certaines personnes, ça peut être ressenti comme quelque chose qui demande de la justification. OK? C'est pas ça qu'on veut, hein. Peut-être que le mot pourquoi n'est peut-être pas le bon début de phrase si vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu sur le qui-vive. OK? Donc, mais posez les questions. Pas pour que l'autre se justifie, posez les questions en vous intéressant vraiment, véritablement à ce que l'autre, a comme idée, a envie de vous partager, parce qu'il y a pas que nous qui avons les bonnes idées, hein. Parfois, même quelqu'un qui est normopensant, une fois de plus, terme qui fait pas partie a priori de mon vocabulaire, mais je l'utilise ici pour illustrer, peut avoir des idées géniales. Parce que nous, en plus, on peut avoir vraiment cette capacité à complexifier les choses à outrance. Donc, dans l'équipe, on est super pour ça. Et puis, parfois, il y a quelqu'un qui débarque et qui pose juste une toute petite question. Tuc, ça nous permet de revenir à des bases que je trouve vraiment intéressantes. OK? Donc, voilà, le I de interroger. Et puis, le C pour conclure, c'est vraiment te dire, bon, OK, donc, ce qu'on a décidé, c'est ça, ça et ça, par exemple, hein. C'est de boucler pour que chacun ait pu rajouter ce qu'il avait potentiellement besoin de rajouter dans la communication. Donc, Eric, écoutez, reformuler, interroger pour poser des questions et c'est pour conclure. Gardez ça en tête. C'est vraiment un exercice qui vous permet de vérifier, tiens, même après coup, tiens, qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans cette communication? Ou au contraire, de refaire l'exercice, qu'est-ce qui fait que ça a particulièrement bien marché? Et vous verrez, c'est que la plupart du temps, quand ça fonctionne bien, c'est qu'il y a eu de la place pour, cette fameuse méthode ERIC d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est vraiment, quelque chose de super, super important. Et je réinsiste sur le fait que pour moi, le piège ultime, c'est de vouloir à tout prix avoir raison pour convaincre l'autre. C'est la meilleure des manières de ne pas convaincre l'autre qui ne se sent pas entendu, écouté et pas pris en compte, en fait. C'est comme s'il n'existait pas quand vous faites ça.
hein, juste que vous essayez d'occuper une place sans laisser de place à l'autre, et dans la communication, il y a rien de pire, quoi. Voilà, donc ça, c'était mon astuce de la journée. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour, vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez, en description de cette, vidéo. Il est gratuit. À bientôt.